this summit on regional economic integration, the leader of Rwanda and the leader of the Democratic Republic of Congo. It's an historic moment, I think. President Tshisekedi has been in this country, and I know he's had detailed discussions with you, Mr. President. And I think this bodes well. People are taking it as a very positive signal about the prospects for regional integration across Africa and also stabilization. Now, this year we are celebrating 20 years of the East African community. And I know at the same time, the people of Congo have also lost millions of people since the depredations of the 19th century, the looting expeditions and the effects of colonialism. And more recently, over the last 25 years, we've seen a succession of wars in the country. Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes. Selon l'heure à laquelle Bozo s'est connecté dans le numéro Oyo. Mbote Nabino, je pense que vous êtes vraiment nombreux de partout. Bozo Lukakoye, sincèrement, qu'est-ce que le président Félix est allé faire à Doha? À Kendo Salanini finalement, et c'est tout que voyage n'a ezala qui imprévu. Car la ezala qui au monde à chaque sortie avant président Bima, 2 jours, 3 jours avant, monde entier ébiqué, Félix Tshisekedi des fois voyager pour une telle destination. Mais cette fois-ci, il nous a tous surpris. Il a surpris tout le monde. Même les médias occidentaux. Personne n'était au courant à sortir. Donc, à Sali, moi, AR Mobo est tentant. Tour Mobo à l'Okoso. Donc, ça surpris tout le monde. Et je pense que de partout, vous posez encore des questions à Lukakoye. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans un numéro Oyo, je veux vous proposer un peu échange de paroles devant de milliers de journalistes venus de partout du monde au Bazala qui informé du coup Bakenda qui interviewé bango après sorti na bango na palais à émir na palais royal émir il y a Qatar du coup na sorti na bango ils ont eu à avoir une échange devant des journalistes au Bazala qui wana na ko proposer binope numéro wana bo meka un peu Hollande. Au peuple congolais, vous devez comprendre que c'était pas son initiative. Donc, ezalaki initiative, il y a président Félix. Donc, c'était une demande. Premièrement, il y a président rwandais et aussi Émir Qatar a trouvé qui bon parce que, vous savez, ils sont des partenaires. Hein. Jusque là, malheureusement, au bloca Makamba or, raffinerie or, mais il reste quand même des partenaires dans le domaine aviation et à transport. Donc, dans Rwanda Air, il y a aussi leurs engins qui travaillent encore là. Malheureusement, Rwanda Air, Qatar Airways, faire ébélé en tout cas, ça là. Même s'il y a des problèmes, bon, il faut toujours trouver solution. Voilà pourquoi Bengisaki, le président Félix Tshisekedi, il ne devait pas refuser. Parce que dans sa prophétie à l'Obara, maintes fois, a prophétisé déjà à l'Obara que il ne peut pas parler avec le M23 des Panthères. Lui, il ne peut pas se mettre en fac tant qu'il sera président de la République démocratique du Congo. En aucun jour, en aucun jour, à cause de l'emphase, soit il y a d'urgence M23, soit leur délégation. Donc, ce qui un jour il y a aux l'emphase, ça sera d'une seule personne et c'est M. Paul Kagame. Et hier, tout le monde a été surpris, sans annonce, 19. Du coup, à se retrouver dans Doha face à face. Certains, l'intelligence artificielle est comme un montage, un chantage, mais c'est une réalité. Dans ce numéro, je vais vous proposer des chances de paroles où il est cas qui à l'air sorti. Du coup, maintes fois, je vous rappelle, très chers compatriotes, que chaîne Oyo est toujours menacée. N'article binon lien, il y a une nouvelle plateforme dans la description. Et puis ceux qui ont été au tapé, c'est combo on a commis la bande African Conscience TV. Donc, vous s'abonner à la nouvelle plateforme. On va continuer la même idéologie. Cette chaîne a été signalée à mal. Vraiment, bon, ça se comprend. On n'en perd rien, mais
on n'en perd rien, mais on ne peut pas perdre d'espoir. Bisoto, continuer qu'à lutte. Cette lutte, nous allons la continuer. Il faut continuer lutte haut. Nous allons continuer à lutter pour notre indépendance totale, pour notre liberté, surtout pour la survie à Bisso jeunesse congolaise et africaine, pourquoi pas en général. Parce que je pense que mes frères du Sénégal, du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, mes frères du continent, je pense que Baza a Belé, vous êtes nombreux, je crois bien. Donc nous allons continuer cette lutte de libérer l'Afrique. Parce que nous, la jeunesse africaine, on est pris en otage par des dirigeants qui servent au bateau travailler au service occidentaux. Donc du coup, on doit se lever, on doit dénoncer les mal. Je vous propose Yako Landa, ce qui a été change à ma parole parce qu'il va répondre quand il y a différentes questions. Boyo a questions et puis les réponses. Which have debilitated Congo and have caused deep personal tragedy to that country and debilitated its capacity to generate its economy. So I think at this critical time, I wanted to get straight to this issue. You have, the two of you have sat down to talk about integration and stabilization. And I know you, President Tshisekedi, as part of your election campaign, said that your job as president is to end armed groups, the militias that have preyed on the Congolese people for so long, and close them down in Congo and usher in a new era of peace and stability. Now, could I first ask you, as a host, President Kagame, you've heard President Tshisekedi's promises to his own people, and I'm sure you've discussed this, and for many years we've had this recurring problem of militia activity, particularly in eastern Congo, but across the country. I wondered what your government and your network within the East African community can do to deal with this problem. Well, thank you. First of all, I'm very glad that we have President Tshisekedi with us from the beginning in this forum, and it means a lot to us in Rwanda and guests to the attendees of the forum and everyone. But to the point, I think you described it well from the start, how the problems, the tragedies of this region, whether it is Rwanda's or DRC's or generally the region, the tragedy we have seen in the many years past, are going to be overcome by not blame game, pointing fingers at each other, internal, external, because let's face it, you gave it a history that dates back into colonial times. Yes. That is a fact, it's real. It feeds into the other failures we experienced of our own, yes, meaning the African. Bien, merci. Je remercie au passage les organisateurs de m'avoir fait cet honneur. Nous partons toujours chez nous dans notre entendement sur un principe. C'est celui selon lequel nos pays resteront voisins pour toute la vie. Et nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné, mais nos pays resteront voisins. Et donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles nous offre une énorme potentialité de gaz que nous pouvons exploiter afin, comme énergie évidemment, afin de booster notre industrie dans la région. Je pense au barrage de la Ruzizi que nous pouvons faire, le Burundi, le Rwanda et la RDC, afin évidemment d'aller sur ce genre de choses. Et ensuite, nous pourrons diversifier notre économie parce que
ces peuples vivent ensemble depuis des siècles et continueront de vivre ensemble. Donc il y a déjà plein de choses qu'ils font qui demandent à être structurées davantage. Voilà dans le sens dans lequel nous nous inscrivons pour évidemment ramener la paix d'une part et le développement d'autre part. Thank you. Monsieur le Président, in the last week you've been doing some shuttle diplomacy. You've been in Luanda visiting President João Lourenço. You've been in Kampala visiting President Museveni, and now you're here with us in Rwanda. You talked about the way in which these regional conflicts exacerbate tensions in the region. And some of them, in fact, a lot of them have been played out in Congo. And now on Monday, President Kagame referred to the dispute between Rwanda and Uganda as a political matter. And I think part of that matter does seem to be connected with Congo and certainly historical. A historical connection with Congo. And I'm just wondering whether we can use this moment with you two leaders together to make a plea to end this logjam because of the damage it's doing to the sort of continental economic integration we want to see, and also the danger that we could see a dysfunction at a political and a security level. Would it help if this conference made a call for a regional summit between yourselves and President Museveni to try and resolve this security impasse that the region seems to be facing at the moment? If you could say, represent what President Museveni thinks about this, that would help us all, I think. Bien. Évidemment, lorsqu'on est responsable d'un des pays de la région, on ne peut manquer aborder cela avec son homologue. Je l'ai fait avec le président Kagame et également avec le président Museveni. Mais vous me permettrez de garder secret les conversations que nous avons eues. Ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler. Mais je reste convaincu, pour avoir entendu les deux personnalités, que c'est un passage difficile, un moment à passer qui est difficile, mais que nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays. De toutes les façons, la RDC est là, elle offre ses bons offices pour le cas où il y a certaines difficultés que nous pourrions éventuellement aplanir. Parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. Voilà. Thank you. President Kagame, can I get your views on this? Yes, my views are that if problems like these would be solved by summits, we wouldn't be having any problem at all. We have had many summits. With little progress. With little or no progress. But on the serious side, you see, we want to be serious with matters of stability, of development, and we can't achieve that without, as I said earlier on, without cooperation, without working together, without really focusing on the common interests of our countries, of our people, which we should be representing. At the same time, it's unfortunate that some of these serious matters, even efforts we all try to put in, are undermined by petty things, like, for example, if you think that you don't... L'hydroélectricité, évidemment, c'est une technologie dans laquelle le monde doit s'impliquer parce que, vous l'avez dit, il y a des besoins de préservation de l'environnement. Et le Congo offre par son fleuve d'énormes potentialités dans ce sens. Nous avons dans le développement
de l'énergie du barrage d'Inga, enfin d'Inga en général, une possibilité de distribuer de l'énergie à toute l'Afrique. Et donc, nous avons une vision globale, une approche globale de la question. Nous en avons discuté avec nos partenaires. J'en ai parlé avec le président du Rwanda, avec aussi Madame la présidente d'Éthiopie, pour voir ensemble, surtout l'Éthiopie. Vous savez qu'en ce moment, elle est en proie à une sorte de tension avec l'Égypte au sujet du barrage qu'elle s'apprête à construire. Mais là, je pense que si Inga se développe dans toutes ses phases, donc jusqu'à la phase 8, nous aurons 44 000 mégawatts à fournir de capacité. Et donc, à ce moment, le problème en Éthiopie ne se poserait pas. Donc, elle l'a trouvé intéressante, cette proposition, donc on va y aller. D'autre part, nous avons plus de 200 sites à l'intérieur du Congo qui peuvent également fournir de l'énergie. À peu près mis ensemble, on arriverait à 60 000 mégawatts. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes possibilités. Et au sujet de l'eau, qui est aussi une des batailles à venir, je pense qu'au niveau, on peut réfléchir à des solutions du style au niveau de l'embouchure, juste un petit peu avant la rencontre avec les eaux de l'océan. Il y a moyen de capter cette eau du fleuve et de l'envoyer via des pipelines à des pays qui en ont besoin, plutôt que d'aller dans ce qu'on a proposé à un moment donné au Tchad, c'est-à-dire le fait de dévier le fleuve Ubangi, ce qui va avoir des conséquences, y compris sur l'énergie, notamment les tourbières qu'il y a dans la forêt équatoriale et qui nous servent au monde entier de poumons, donc pour absorber. En tout cas, je vous prie de ne pas oublier à s'abonner à la nouvelle plateforme, parce que à Wakalate, ben, on va tout lâcher, on va tout abandonner, donc c'est plus important de continuer ici. Mais dans le but toujours de vous servir, Tokozala, à quand même pour nous rappeler, bah, jusque là, ils sont hésitants encore. Oh, jusque là, peut s'abonner à la nouvelle plateforme. Parce qu'on doit migrer d'ici vers là-bas. N'oubliez pas, c'est African Conscience TV. The two presidents, it's an historic opportunity to ask these two presidents sitting on the same platform together. It hasn't ever happened before, so you can be part of history. There is a question coming there on my right in the column straight ahead. Could we have your question? Could you state where you're from and give us a brief question directed to either the president, one of the presidents, or both of them? There must be some people out there who have to pluck up the wherewithal. The gentleman there in the second row, please. He's got his hand up. Thank you so much. Thank you for giving me the microphone. I actually was about to ask the same question, and I'm asking it as a businessman. Okay. I'm not. Please, could you say where you're from? My name is Willie William, and I'm from the Democratic Republic of Congo. Thank you. And I'm asking to President Kagame that I commend for his achievement here. But yes, I know that it's a big challenge for you to try to convince the other countries to change from being countries as such, because when you look at it, Europe today is it's different presidents that are like governors of different entities and are working together. African countries, to travel from one African country to another is a big issue. We're talking about conflict, but before we even go to conflict, it's very difficult to just cross from one border to another. You have been complaining yesterday of the fact that it's a challenge to convince your colleagues. I want to know what they tell you. What is their problem? Why aren't they ready to start opening those borders? Please, thank you. Thank you. Mr. President, Yes. clear question there. What's the problem? Yeah, I know the problem, but I can't find the answer. Well,
identifying the problem is always the first step. Yes, but I'll probably speak to the two questions combined. Please, yes. We're tight for time. Yeah. First, the conflicts inevitably affect regional integration. Yes. But one, I want to see it as having problems which we must try and address simultaneously, rather than just saying, let's address one, then we move to another. While we try to prevent or resolve conflicts that exist, we, at the same time, have to be working on integration. Yes. Because there are aspects of integration that can make progress even with the conflicts that we have. In fact, the beauty of it, well, I'm not talking about the beauty of conflict. I'm talking about the beauty of having such a multi-pronged approach. Yeah. Is that we have seen already the people of any country in our region or beyond, the African people, the leaders as such, cutting across. Yes, there are places you can say they have a problem, there are others that don't have much in terms of problem. And so we try to see how, again, come back to the point of working together. But the other part, let me leave it to my brother, friend, and President Tshisekedi to say something about it. Monsieur le Président, what is the problem, in your view? D'abord, félicitations au président Kagame pour cette initiative du libre-échange qui, de toutes les façons, est appelé un jour en Afrique à se matérialiser. Il n'y a rien à faire, il faut tendre vers là. Mais évidemment, il y a ces problèmes posés par M. Bassam, si mes souvenirs sont bons, si je me rappelle du nom, à propos évidemment des conflits. Évidemment, les conflits minent sérieusement le développement de l'Afrique. Mais je crois que la résolution, elle ne peut pas se faire, je ne crois pas qu'elle puisse se faire d'Addis Abeba, siège de l'institution de l'Union africaine.